Bonjour, bienvenue sur le décor de Kader Chérif. Donc on a ce qu'on appelle l'open space, qui est un peu le lieu de circulation du commissariat, autour duquel sont distribuées les différentes pièces, les différents bureaux. Donc on va faire un petit tour. Un des décors principaux, qui est le bureau de Kader Chérif et de sa collègue Adeline Briard, avec leurs deux bureaux respectifs, le fameux tableau d'enquête d'Adeline. Par la fenêtre, on voit l'appartement de Kader Chérif, puisqu'il habite vraiment juste en face. Mais on a des photos, des découvertes, qui sont d'énormes photos, en face de ces fenêtres, qui permettent de simuler cet appartement. Et donc ce mur entièrement peut se démonter et s'en aller, ce qui permet de faire des prises de vue de l'extérieur qu'on peut incruster et mélanger avec les prises de vue que l'on prend à l'extérieur dans le décor qu'on tourne Place Bellevue à Lyon. À côté, on a une des salles d'audition. Je le reconnais plus. Et pourtant, vous aviez l'air de l'accuser tout à l'heure. L'accueil de l'hôtel de police, donc un accueil classique de commissariat, et qui, de la même manière, on a une réplique au niveau de l'entrée du bâtiment en extérieur dans lequel on tourne les scènes extérieures du commissariat. On va continuer le tour. Un des coins stratégiques du décor, c'est la machine à café, où il se passe pas mal de discussions, de réunions autour de cette fameuse machine à café. Une fois que j'aurai eu le temps d'analyser le contenu de l'estomac. J'ai hâte. Là, on va pouvoir voir une des pièces, le plus beau bureau évidemment, puisque c'est le bureau du patron. C'est le bureau du commissaire Doucet. Il aurait tué son aviseuse pour ça? C'est plus que ça, Jean-Paul. Je suis désolé, Patrick. Je me suis planté il y a 12 ans. On s'est plantés tous les deux. Et en plus, j'étais un sale con. Donc ça, ce sont les cellules ou locaux de garde à vue. Donc il y a plusieurs lieux. Il y a une très grande cellule qui permet d'avoir plusieurs personnes à l'intérieur. La cellule de garde à vue basique. Et la salle d'interrogatoire. Donc c'est là que se passent les confrontations un peu tendues avec les capitaines. C'est là que les suspects sont interrogés avec la fameuse Vie de Santin, un des classiques des séries policières. Donc ce qui permet d'avoir un jeu entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas en fonction de la lumière, qui permet d'observer ce qui se passe dans la salle d'observatoire, évidemment sans être vu par les policiers ou de certains témoins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du commissariat. Maintenant, on va passer de l'autre côté pour voir l'appartement de Kader, qui, dans l'écriture de la série, est vraiment situé de l'autre côté de la rue. On voit là les fameuses découvertes photos. Donc voilà, on a juste un petit bout d'entrée qui permet de simuler des entrées comédiens. Et là, voilà, on trouve la pièce principale qui est salon, cuisine américaine. Ces fenêtres, théoriquement, donnent sur les fenêtres du commissariat. La cuisine, il y a souvent des discussions entre Kader et Sarah. Toujours sur ton exposé? Non, je suis sur mon profil. Tu me le montres? Une des spécificités de Kader, c'est qu'au lieu d'interroger les gens au commissariat, il les amène souvent ici pour les interroger. Donc autour de la table ou alors carrément sur la terrasse. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte après le cambriolage? Ensuite, comme pièce, on a une petite salle de bain qui permet de faire des entrées et sorties du matin. Et la chambre Sarah, avec une vue sur la terrasse. La salle de bain. Et donc la chambre Kader. Ça semblerait que non. Voilà, on a vu la totalité des pièces, des interactions qui peuvent être jouées entre l'intérieur et l'extérieur.